Aujourd'hui, montage et test d'une config pour 400 €, budget très limité. Par contre, il y aura une contrepartie, la carte graphique ce sera d'occasion, mais vous allez voir qu'on va faire un beau petit PC et on va tester bien sûr les performances. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc vous connaissez très bien ce type de vidéo, comme d'habitude, hein, tous les liens je les mets en description de vidéo. Je présente premièrement les produits, je fais le montage du PC, après on va parler bien sûr du look, des performances. Donc je perds pas trop de temps, je mets tout ça de côté et on présente les composants un à un. Je cache un petit peu la carte graphique parce que c'est la surprise. Alors on va partir sur une plateforme qu'on connaît très bien, qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne pour les petits budgets. Moi je conseille souvent celui-ci, le petit Ryzen 5 4500. Il coûte pas très cher, il y a le ventilleur dans la boîte, je vais vous le montrer, la pâte thermique est déjà préappliquée dessus. 75 €, donc c'est vraiment intéressant, processeur 6 cœurs 12 threads. Si vous trouvez bien sûr le Ryzen 5 3600 au même prix avec Ventirad, pourquoi pas. C'est vrai que sur les premiers prix et entrée de gamme, je préfère conseiller ce processeur là. Le Core i3 12100 coûte un petit peu plus cher, 12100F. Donc même les cartes mères sont plus chères, donc c'est pour ça que je préfère celui-ci. Donc voilà, classique ce petit processeur. Et dans la boîte, il y a le Ventirad. On connaît bien ce Ventirad. Et donc regardez, la pettoute pâte thermique est déjà préappliquée dessus. Allez, la carte mère qu'on connaît très bien, qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne, c'est celle-ci de chez Asus, Asus B450MA2. Alors moi j'aime bien celle-ci, dessus pour mettre déjà ce processeur, le Ryzen 5 5500, 5600 ça passe également. Elle coûte vraiment pas cher, vérifiez les prix en description, c'est 55 €. Donc la voici, on la connaît bien, juste un emplacement M.2, les 4 slots pour la RAM ici, connecteur d'alimentation 8 broches, il y a même un petit bouton ici, un petit bouton pour flasher le BIOS, alors qu'il y a beaucoup de cartes mères B760 qui coûtent 150, 170 €, n'ont même pas de bouton pour flasher le BIOS. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon choix. On perd bien sûr le PCI Express 4.0 par rapport à une B550. De toute façon, le processeur ne gère pas le PCI Express 4.0, faudrait le Ryzen 5 3600. Donc pas mal au niveau du montage. Je mets un petit tuto, n'hésitez pas à revoir la vidéo, donc tuto complet, montage, installation de Windows. Je vais juste installer le processeur et après on va parler de la RAM, du SSD. Donc le processeur c'est très simple. Pareil, on déverrouille ici, la petite flèche ici, le petit coin qui correspond au petit coin ici qui se voit pas trop. De toute façon, regardez comment je le pose. L'écriture face à l'arrière. Je verrouille, je retire les systèmes de fixation, gardez-les bien. Ça peut servir plus tard pour un water cooling. Certains water cooling utilisent les crochets. Donc pour le Ventirad d'origine, il faut les retirer. Donc ensuite le Ventirad, moi je mets l'écriture plus à l'arrière ici, pour pas gêner la RAM. On aligne, on visse en croix. On connaît très bien maintenant le AM4, plus qu'à mettre sur CPU fan. Donc c'est le gris. Et après moi je le cache un petit peu derrière. Voilà, pour que ce soit plus esthétique. Donc le processeur est en place, le Ventirad est en place, on va parler de la RAM. Donc du grand classique, la RAM, on part sur 16 Go, DDR4 3200 ou 3600. Là c'est 41 € en ce moment, mais il faut compter environ 40 €. La RAM Corsair du grand classique, ça passe très bien, elles sont noires, ça va très bien sur cette carte mère. J'ai vu les Clef Bolt également, les Clef Bolt X, 36 € en ce moment, mais la disponibilité c'est plus d'ici un mois. Donc après c'est à vous de voir, mais environ 40 €, 16 Go, DDR4 3200, ou comme ici au même prix c'était la 3600, CL18, donc au niveau performance c'est kiff, ça peut se jouer vraiment peut-être un 1 FPS et encore. Donc deuxième, quatrième emplacement, le petit côté sur le bas, et on pousse au fond, voilà, tout ça c'est verrouillé, c'est en place. Le petit SSD, donc le petit SSD, voilà c'est compliqué, c'est de plus en plus cher. Je suis parti sur un SSD de marque chinoise, hein, sur le site amazon.de, mais j'ai vu pas mal de retours sympas. FIC Watt, donc c'est du 512 Go, c'est du génération 3, mais des bons débits jusqu'à 3500 mégabits par seconde en écriture. Il y a même du cache sur ce SSD, mais je trouve ça sympathique par rapport au prix. Après, si vous voulez économiser encore un tout petit peu, il y a les SSD plutôt SATA, mais moi je préfère quand même du NVMe. Donc au niveau du look, ça passe pas trop mal, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci également, parce qu'il y a des SSD qui sont bleus, tout ça, et quand c'est apparent, c'est pas joli du tout. Ils ont mis un petit manuel pour mettre le SSD, c'est rigolo. Même pour les PC portables, tout ça, bon, c'est sympa. Donc dedans, dans le bundle, regardez, petit tournevis. Je sais pas s'ils ont mis une vis d'ailleurs. Si, il y a la petite vis. Petite vis, tournevis. Ouais, ça passe un petit peu d'écriture en vert, c'est dommage. Mais bon, ça passe. Donc cette petite fixation avec le petit rehausseur ici et la petite vis pour mettre le SSD. Donc regardez, je sais pas si vous savez, je vais mettre sur ici, c'est marqué 2280. Donc pourquoi je mets sur 2280? Donc qu'est-ce que ça signifie 2280? C'est ici 22 pour 22 mm la largeur, 80 pour 80 mm la longueur. Donc le petit rehausseur à la main, ça passe bien. Le petit détrompeur, vous connaissez bien. Voilà, plateforme est prête.
Processeur Ventirad, la RAM, le SSD, c'est nickel, on met de côté. Alimentation comme la dernière fois, deux choix. Premier choix sur le site Amazon Allemagne parce qu'il y a beaucoup de composants sur le site amazon.de. Donc Be Quiet 450 watts, la System Power 10 qui coûte environ 45 €. Donc c'est intéressant je trouve parce qu'elle est vraiment bien celle-ci pour de l'entrée de gamme. Donc c'est celle que je vais mettre dans le PC. Au niveau du look, du basique, tous les câbles ici qui sont noirs. Donc très intéressante cette alimentation, personnellement j'aime bien pour ce prix-là. Et autrement, pour une upgrade future, c'est bien de prendre 550 watts. Vous allez sur le site Amazon Espagne cette fois-ci. Pareil, elle est au même prix, donc il y aura des frais de livraison malheureusement, mais ça fait vraiment un prix super intéressant pour cette MSI 550 watts 80 plus bronze. Pareil, vous la connaissez bien, franchement c'est une bonne alimentation, surtout pour ce prix. Donc moi je pars sur la Be Quiet. Si vous voulez une upgrade future pour un plus gros processeur, plus grosse carte graphique, prenez directement pour quelques euros de plus la MSI. Allez, fini le suspense, on parle maintenant de la carte graphique. Regardez, petite carte graphique de chez MSI. Regardez, rouge. Donc ça date un petit peu, les couleurs rouges, c'était un petit peu le RGB de l'époque. Maintenant c'est du RGB, le rouge ça faisait un peu plus gamer. Donc regardez cette carte graphique, sympa. Moi j'aime bien au niveau du look, c'était vraiment sympa. Bon, c'était une autre époque. Donc quelle carte graphique, quel GPU? C'est GTX 1070 Ti, donc un modèle 8 Go de VRAM, c'était intéressant. Donc j'ai acheté pas très cher sur eBay, j'avais déjà acheté chez ce revendeur, notamment une RTX 2060 Super, ils vendent beaucoup. Alors c'est des cartes graphiques qui ont servi à du minage. Au niveau de la qualité, tout ça, regardez, il n'y a pas de souci, pas de poussière, elle est vraiment très propre. Donc 85 €, il y aura des frais de livraison, 90 €, donc je mets le lien de ce revendeur. Vous faites comme vous voulez après, que ce soit du côté de l'occasion, vous pourrez voir chez eBay, chez Rakuten, Le Bon Coin. Donc voilà, j'espère qu'il sera encore en stock parce que c'est un modèle qui peut être intéressant. On va tester les performances et j'aime beaucoup la plaque. Regardez la plaque métallique. C'était vraiment super intéressant au niveau de la qualité. Donc connecteur 6 et 8 broches. Donc pas de souci. Moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment très propre. Donc regardez, GTX 1070 Ti Gaming 8G. Donc pas mal. Et en plus de ça, regardez, il y a quand même pas mal de sorties. Un HDMI, 3 DisplayPort et un DVI. Donc à l'époque, il y avait encore le DVI. Donc 5 écrans possibles à connecter dessus. Donc on va voir si le bruit, tout ça, le système de refroidissement est bon. Mais elle est vraiment très propre. Donc je mets de côté, on parle du boîtier. Donc un boîtier qu'on a déjà vu sur la chaîne, mais j'ai voulu le racheter parce qu'il était en stock. Donc de chez Ximatech, le Blade. Super intéressant, format ATX. Donc c'est vraiment rare, du verre trempé. On va le démonter après. Donc c'est 3 ventilateurs ici, fixes et RGB. Un quatrième fixe RGB, donc ils sont fixes RGB, dommage, vous pourrez les remplacer plus tard. Compatible Water Cooling sur le top 240 mm, compatible carte graphique jusqu'à 34 cm, Ventirad jusqu'à 17 cm. 47 € en ce moment. J'avais hésité également, donc s'il est plus en stock, je mettrai également le Ximatech Oreo, plutôt format micro ATX. Si celui-ci est en stock, c'est vraiment le premier choix à prendre. Donc je vais retirer le verre trempé, on va regarder de suite. Donc verre trempé, dommage, le châssis n'est pas masqué. Avec la petite bande, vous savez, des fois il y a des petites bandes noires sur le côté, donc c'est pas masqué. Donc verre trempé, je vais le mettre de côté, c'est fragile. Emplacement vraiment très correct, ici on voit le Molex. On va faire le tour de l'autre côté. Déjà la petite fenêtre ici pour l'alimentation, bon c'est un peu triste, moi je trouve ça inutile. Mais on va voir le beau côté ici, donc il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous montrer un petit truc intéressant de l'autre côté. Donc déjà on voit pour le prix, l'épaisseur du métal, c'est vraiment pas terrible. La différence entre un boîtier entrée de gamme et plus milieu de gamme et haut de gamme, on la voit notamment l'épaisseur des métaux. Mais par contre, c'est ça que je voulais vous montrer sur ce boîtier, que je trouve super intéressant. Regardez tous les ports de la façade. Ça, c'est vraiment top. Ils sont tous gainés en noir jusqu'au bout. Il y a des boîtiers même milieu de gamme, voire haut de gamme, 70, 90 ou 100 €, qui ont des câbles ici, notamment USB ou HD audio. Multicolore ici, c'est vraiment pas joli. Là, tout est gainé en noir jusqu'au bout. C'est vraiment top. Donc, c'est vraiment super bien pensé. Pour un boîtier entrée de gamme, c'est vraiment excellent. C'est mon préféré de toute façon dans l'entrée de gamme format ATX. Et les ventilateurs, bien sûr, pour les alimenter, c'est uniquement en Molex. Donc directement de l'alimentation, je vous montre. Donc voilà, juste comme ça, on branche en chaîne. Ça alimente à la fois l'éclairage et les ventilateurs. Ils vont tout le temps tourner en 12 volts. On va parler bien sûr du bruit. Donc il me reste plus qu'à faire le montage et bien sûr les tests. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, pour ceux qui s'intéressent et pour les débutants, à voir le tuto que je mets en description également. Tuto montage, installation de Windows. Donc un tuto complet, une vidéo qui dure 1 heure mais qui plaît beaucoup. Donc il y a beaucoup de retours positifs. Donc n'hésitez pas à suivre pour les débutants. Pour les autres, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je m'occupe du montage, des tests et on se retrouve après. Alors montage et test terminé. Au niveau du montage, ça s'est vraiment super bien passé. Je vais commencer par l'allumer et on va parler du bruit. Donc sur 1, c'est parti. Power. Donc je me tais un petit peu.
Par défaut, il n'est pas trop bruyant, on est à peine à 40 décibels. En charge, il va monter jusqu'à 43 décibels. Donc c'est un petit peu bruyant. De toute façon, les ventilateurs, comme vous voyez, hein, c'est vraiment par défaut. Ils ne vont pas accélérer plus vite. Ce qui va accélérer, bien sûr, c'est le petit ventirad d'origine. Ouais, c'est pas top au niveau du bruit. La carte graphique, franchement, pas mal. Donc n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez au niveau du look dans les commentaires. Au niveau assemblage, tout ça, ce type de PC, de toute façon, c'est assez simple. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à voir le tuto. Donc les couleurs, on peut pas les gérer, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Ça passe super bien. Le fait qu'il y ait du mesh en façade, tout ça pour apporter de l'air, c'est vraiment bien. Donc le look global, je le reprends dans les mains, je fais attention. Voilà. Le look global de ce PC. Hein. Donc moi, j'aime bien ce boîtier personnellement quand il est en stock. Je vous le conseille, surtout à moins de 50 €. Donc on va parler maintenant des performances. On va laisser le PC à côté de nous. Je le décale un petit peu. Donc au niveau performance, j'ai testé bien sûr ce PC en 1080p, une quinzaine de jeux en qualité moyenne. Comme à chaque fois je le dis, peaufinez vos réglages suivant les jeux. Il y a des jeux compétitifs, il faut jouer plutôt en faible. Quelques petits paramètres à ajuster, tout ça. Donc c'est suivant les jeux, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc c'est parti. Anno 1800, 142 de moyenne. Apex environ 150 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla 82 de moyenne. Avatar qui est exigeant 47 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 95 de moyenne. Company of Heroes 3, 85 de moyenne. Cyberpunk 2077, 80 de moyenne. Counter-Strike 2, 150 de moyenne environ. Far Cry 6, 73 de moyenne. Fortnite en DirectX 12, 110 de moyenne. Forza Horizon 5, 91 de moyenne. Hitman 3, 126 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 91 de moyenne. Rainbow Six Siege, 248 de moyenne. Tomb Raider, 79 de moyenne. Et enfin Watch Dogs, Légion, 71 de moyenne. Donc la moyenne sur ces 16 jeux, j'étais à 108, donc c'est vraiment pas mal, hein. 1080p qualité moyenne, 108, donc un petit peu plus de 100, c'est vraiment bien. Donc la carte graphique se comporte bien. S'il y avait un processeur encore plus costaud, notamment c'est possible, hein, de garder la même base, prendre un processeur plus musclé avec le Ryzen 5 5600, le BIOS est à jour sans souci, j'ai déjà testé plusieurs fois, donc ce serait déjà des performances supérieures. Donc là on est à 108 de moyenne, je pense qu'avec le Ryzen 5 5600, on peut dépasser les 120 sans problème. Au niveau du score 3D Mark, si vous voulez comparer, Time Spy c'était 6768 points, donc pas mal du tout. Suite à tous ces tests, j'ai eu une température CPU à 62 degrés, température de la carte graphique 72 degrés, donc pas de souci. Au niveau de la consommation totale de ce PC maximum à la prise, 267 watts en charge, donc c'est pas mal, hein. Comme j'ai dit, alimentation 450 watts, vous êtes tranquille. Si vous prenez l'option 550 watts qui sera à peine plus chère, bah vous êtes tranquille pour une upgrade processeur et voire carte graphique. Alors que pensez de ce PC? Donc moi personnellement j'aime bien, pour 400 €, franchement c'est top, il y a possibilité de jouer. Pour ce prix là, c'est sûr, les options ray tracing c'est compliqué, les jeux plus modernes, plus exigeants comme Avatar,
c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut vraiment plutôt jouer en faible. Mais voilà, c'est possible de jouer pour 400 €, à condition bien sûr de trouver cette carte graphique, la GTX 1070 Ti à maximum 100 €. Donc il y en a quelques-unes, n'hésitez pas à chercher, et près de chez vous, sur le bon coin, si celle-ci n'est plus disponible. Donc ne prenez pas la version tout court. Prenez bien la version TI qui est souvent au même prix que la version tout court, donc privilégiez celle-ci. Mais franchement, agréablement surpris, il y a possibilité de se monter encore un PC en 2024 à prix correct qui permet de jouer encore en 1080p dans de bonnes conditions. Donc voilà pour la vidéo test et montage de cette config pour 400 € début 2024. Encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!